À l'occasion de ses 20 ans, la pastorale pour la propagation de l'Évangile t'invite à sa grande convention. 2 jours d'échanges inspirants, de réflexions concrètes et de discussions sans tabou avec des panélistes de haut niveau à la cathédrale Saint-André, salle des Sœurs Paulines du 23 au 24 avril 2026 de 9h à 17h. Thème: se réinventer pour répondre aux besoins de notre temps. Intervenant les pères Esmel Emilien, Benjamin Kinyelman Koné, Jean Messingué, Diacre David Pio, Marcel Blé, Berger Aqua Philippe et bien d'autres. Participation gratuite. Infoline 0700 73 99 56 ou le 0709 76 08 00. Ne subis plus ton époque, comprends-la, agis, réinvente-toi. Propagation de l'Évangile, je le disais tout à l'heure que nous recevons sur notre plateau un invité spécial. Il s'agit du premier responsable de la communauté de la pastorale, pardon. Voilà, il s'agit du premier responsable de la pastorale pour la propagation de l'Évangile et j'ai nommé le berger Aqua Philippe. Bonjour berger. Shalom très sœur. Alors berger, comment vous allez? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. D'accord, Dieu merci. Et c'est un honneur pour nous de vous recevoir sur choisir les ondes de la radio Grâce Espoir pour parler de cet événement très spécial. Alors, la convention des 20 ans de la PPE, on veut connaître l'histoire derrière. Quelle est l'histoire qui a fait que la PPE a 20 ans aujourd'hui? D'accord, mais bien avant, je voudrais te remercier et remercier toute l'équipe de Radio Grâce Espoir pour l'opportunité qui nous est donnée de pouvoir exposer un tant soit peu sur cette convention. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui a mené à l'existence de la PPE? C'est la question fondamentale. Disons que la PPE l'intuition fondatrice date de 1988. Mais on l'a officialisé après 18 ans de maturation, on l'a officialisé en 2006. Ce qui fait que de 2006 à 2026, ça fait effectivement 20 ans. Ouais. Et durant cette période-là, disons que depuis 88, c'est la soif du salut des âmes, la soif de voir tout le monde être sauvé. J'aime bien cette prière de l'Église qui dit « Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun ». Ouais. J'aime particulièrement cette partie de la liturgie. Quand on dit ça, je me dis, mais si il ne veut en perdre aucun, quel est notre rapport? Dieu il nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Donc, quel est notre rapport pour pouvoir contribuer à cette œuvre d'évangélisation pour ramener les cœurs des hommes vers Dieu? Donc, voilà la raison fondamentale de l'existence de la pastorale pour la propagation de l'Évangile. Merci, Berger. Si tu permets, mais la différence, c'est que ce n'est pas juste une évangélisation. C'est un témoignage de vie. C'est-à-dire, pour nous, l'évangélisation, ça se fonde clairement sur Romains 8, 12, versets 1 à 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence, mais en épousant concrètement la manière d'agir de Jésus-Christ. Donc voilà fondamentalement ce pourquoi la PPE existe. Ce qui est bien dit d'ailleurs. Alors Berger, cette convention, est-ce qu'elle s'adresse spécifiquement aux membres de la PPE ou des personnes, je dirais, lambda, peuvent y prendre part? D'abord, il faut dire clairement que la convention est née parce qu'on s'est dit, après 20 ans, il faut quand même s'asseoir pour réfléchir. Quels sont les défis auxquels notre humanité fait face? Les défis auxquels nous tous, toi, les familles, les seniors, la jeunesse, les enfants, à quoi est-ce que nous faisons face aujourd'hui? Les politiques, l'Église elle-même. Nous voyons que l'Église est ballottée avec beaucoup de remous sociaux un peu partout dans le monde. Et on se pose la question alors, après 20 ans, est-ce que la PPE a eu l'impact qu'il faut? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, quelles sont les personnes qui pourraient nous aider justement à faire face aux défis de notre temps? Parce qu'il y a des défis réels. Il y a la drogue, il y a l'oisiveté. Nous voyons les réseaux sociaux qui sont utilisés à d'autres fins. Enfin, il y a beaucoup de défis. Dans les familles, on parle d'homosexualité, on parle de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la PPE, justement, cette convention s'adresse à tout le monde. Vous voyez que j'ai touché tout le monde. Il y a des parties qui seront réservées aux enfants.
Quand je parle d'enfance jusqu'à 12 ans, de 0 à 12 ans pour l'éducation, il y a les teenagers jusqu'à 18-19 ans, il y a les jeunes jusqu'à 30 ans, il y a les adultes, il y a les elders. Vous allez voir que les panélistes qui interviennent, c'est un assemblage de tout le monde. Donc la convention s'adresse à tout le monde. Et même le clergé, parce que l'erreur c'est de penser que c'est les laïcs. Non. Et même le clergé. D'accord. Donc voilà. Très intéressant d'ailleurs. Alors Berger, on va toucher un peu au thème de cette convention. Le thème, c'est se réinventer pour répondre aux besoins de notre temps. C'est ça. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là, pour les auditeurs qui nous écoutent? Comme je le disais tantôt, on est dans un monde en pleine mutation. Mutation technologique, mutation au niveau des mœurs, des coutumes. Mais que devons-nous faire? On ne va pas réécrire la Bible. La Bible est immuable. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais par contre, on peut réadapter notre manière de faire pour ramener les hommes à Dieu. Donc, il faut se réinventer dans nos familles. Aujourd'hui, comment les familles doivent vivre? Il y a des familles où peut-être nos mamans d'avant refusaient de sortir pour aller dans des endroits avec leur mari, visiter le monde. Il y a des familles où les enfants n'avaient pas droit à la parole. Il y a dans notre société des aspects où les jeunes ne pouvaient pas s'exprimer. Comment se réinventer pour le troisième âge? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que parce qu'il est allé à la retraite, il doit attendre tranquillement le jour de sa mort? N'a-t-il pas beaucoup de choses à apporter? Nous avions rencontré une fois les elders de la communauté et moi, nous avions rencontré Monseigneur Jean Salomon au centre Chapouli. Il nous a dit quelque chose de fort intéressant. Il dit il aime particulièrement cette diaconie. C'est une diaconie de la communauté. Pourquoi? Parce que ils ont encore beaucoup à apporter. Et il a cité le cas de Anne dans la Bible. Il a cité le cas de Siméon, le vieux Siméon et la vieille Anne dans la Bible pour dire qu'à cet âge, on peut beaucoup donner. Les prophéties desquelles on parlait de Siméon et de Anne, en réalité, c'est l'éducation, c'est le legs d'une génération vers une autre génération. Donc je veux dire, ça touche tout le monde. Vous voyez? Donc il y a tellement de défis. C'est ça, il y a tellement de défis. Je ne sais pas si vous voyez, même au niveau professionnel, tous ceux qui viennent travailler, comment travaillent-ils? Quel est le témoignage? Tous les chrétiens, malheureusement, quand ils arrivent, un jour mon petit frère me disait, mais berger, partout on t'appelle berger, même à la maison. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a un moment où tu es chrétien et un autre tu ne l'es pas? Il n'y a pas un habit de chrétien qu'on porte pour des moments spécifiques. Et puis, donc quand tu es en entreprise, ta chrétienté doit se faire voir. Quand tu es dans ton foyer, ta chrétienté doit se faire voir. Tu es dans n'importe quel environnement, on doit voir que tu es chrétien. Donc vous voyez que c'est un thème qui... Oui, des défis énormes que nous devons relever. Alors Berger, tout à l'heure on a parlé de l'histoire de la PPE, mais on voudrait savoir brièvement, est-ce que vous pouvez nous présenter la PPE? Parce que vous avez parlé de diaconie, donc on veut savoir, c'est qui la PPE? La pastorale pour la propagation de l'évangile, PPE, est une communauté nouvelle, mais une communauté qui aujourd'hui exerce dans 7 diocèses. Mais avec pour base aujourd'hui à Yopougon, mais qui exerce dans 7 diocèses. La pastorale est composée, structurellement, on a le conseil des serviteurs, il y a le berger fondateur, il y a le conseil des serviteurs, l'organe d'instance qui prend les décisions, qui gouverne la communauté, de sorte que le berger n'ait pas tout pouvoir, c'est pas possible. Après après le conseil des serviteurs, il y a la modération pour gérer justement l'ensemble des diaconies. Et quand il n'y a pas de la modération gère les bergers des diaconies. Et à cet effet, on a 14 diaconies, on a 2 fondations, on a 2 divisions. Fondation pour la lutte contre l'indigence, fondation pour le rayonnement de l'Église, Ecclesia Radio Room. Et maintenant, on a 2 divisions, comme je vous le disais. On a 15 diaconies, je m'excuse. On a 15 diaconies. 15 diaconies, 2 fondations, 2 divisions. Et les 2 divisions, c'est la division audit. Vous voyez combien de fois c'est important pour nous d'auditer et contrôle interne, d'auditer tout ce qu'on fait pour voir qu'on est un homme. Les gens m'ont dit, mais berger, tu exagères. Ce que tu as vu en entreprise, dans tes multinationales, tu importes ici. Je lui ai dit, Paul a eu une très belle éducation, mais c'est cette éducation qu'il a
téléporté dans la foi pour annoncer l'évangile. Et il a été en griffe l'un des plus grands prédicateurs ou annonciateurs de Jésus-Christ. Donc il y a ça. Donc on a la division planification stratégique. Vous comprenez que la PPE ne peut pas faire les choses sans planifier. Je vous dirais par exemple que les 20 prochaines années de la PPE en griffe sont connues. C'est déjà planifié. Où on va aller, combien d'âmes on doit toucher, comment on doit faire, combien de personnes on devrait aider à minima. Tout ça, c'est déjà planifié. C'est super. Voilà une communauté très bien structurée. Alors, on va parler du programme de la convention. Qu'est-ce qui va meubler ce temps? Je pense que c'est sur 3 jours. C'est ça. Du 23 au 25 avril à la paroisse Saint-André. C'est ça. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va meubler ces 3 jours? Durant 3 jours, on aura 2 grandes phases. La première phase consistera en la conférence en tant que telle, du jeudi au vendredi 23-24, à la salle des Paulines, la salle de conférence des Paulines, à la cathédrale Saint-André. Et durant cette conférence-là, on aura des conférences à proprement parler, on aura des panels, des foires aux questions, on aura un réseautage mis en relation des hommes de Dieu ou des hommes d'affaires avec tous ceux qui vont participer. Et ça, pour nous, c'est vraiment important. Parce qu'il y a des hommes en griffe de Dieu que les gens diraient, je vais parler même du clergé ou bien des modérateurs et autres, où les gens disent qu'ils sont en griffe intouchables ou inatteignables. Mais en réalité, ce sont des hommes tellement simples. Voici l'opportunité qui est donnée ce jour-là. Conférence, panel, foire aux questions, échanges, discussions. Et le troisième jour, qui est la deuxième phase, c'est une journée d'évangélisation. On ne peut pas, nous sommes une communauté d'évangélisation, on ne peut pas faire tout ça, des travaux de réflexion, sans annoncer l'évangile à ceux qui n'ont pas encore reçu ou à ceux qui ont reçu mais qui ont besoin d'être renforcés. Donc, le samedi, à partir de 8h, il y a un grand moment d'évangélisation, toute la journée, avec des hommes de Dieu de renom. Mais ce n'est pas les hommes de Dieu qui font l'évangélisation. Il faut que les gens comprennent bien. C'est Jésus-Christ qui est prôné ce jour-là. Et ces hommes de Dieu-là vont justement montrer comment eux ils vivent cette relation avec Jésus-Christ. Et le thème de ce samedi, justement, c'est un thème très important, c'est par rapport à la Côte d'Ivoire. Reconquérir la Côte d'Ivoire à Jésus-Christ. Dans les années... Dans les archives, il y avait plus de 55% de chrétiens. 55 à 60% de chrétiens. Et à l'heure où je vous parle, on est passé à 33% de chrétiens. Moi qui pensais qu'on avait augmenté. Ah non, on a fortement reculé. Et pour nous, parce qu'on a reculé, il est vraiment, vraiment important qu'on se repositionne. On dit la Côte d'Ivoire est la seconde patrie du Christ. Mais en quoi est-ce qu'elle est seconde patrie lorsque c'est même pas la chrétienté qui est prédominante? Donc c'est tout ça qu'on va traiter. D'accord. Très intéressant. Alors Berger, est-ce que, puisque tout à l'heure vous avez dit que la convention s'adresse à tout le monde, donc est-ce que c'est payant, c'est gratuit? Non, c'est totalement gratuit. Il n'y a pas une activité de la pastorale pour la propagation de l'évangile qui est payante, en dehors des retraites où toi-même tu viens te ressourcer. Ça, c'est normal. Mais ça, c'est pour participer à l'organisation de l'activité. Et au-delà de cela, aucune activité de la pastorale pour la propagation de l'évangile n'est payante. C'est totalement gratuit. D'accord. Donc, pour récapituler, c'est du 23 au 25 avril à la paroisse Saint-André. Du 23 au 24, nous aurons conférence et panel dans la salle de la librairie des Sœurs Paulines. C'est ça. Voilà. Et le samedi, non? Oui, samedi 25. D'accord. Donc, le samedi 25, nous aurons une très grande évangélisation. Et le berger a dit, c'est un moment de restauration, de ressourcement. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui viennent, qui comptent, mais c'est ce qu'on va recevoir au cours de ce temps de grâce-là, voilà, qui compte pour nous. Donc, chers auditeurs, nous vous invitons à venir participer massivement à ces 20 ans, voilà, cette convention des 20 ans de la PPE. Et on va demander au berger de pouvoir lancer un appel parce que nous sommes à la fin de l'émission. Si vous permettez, il y a des personnes qui nous ont dit, mais berger, quels sont les intervenants quand même? Quel que soit ce qu'on dit, les gens veulent les intervenants. Et on a en premier lieu Monseigneur Alexis Touabli qui sera là. On a le père Emilien Esmel, qui est l'aumônier national des communautés nouvelles. On a le père Akpès, on a le jésuite, le père Jean Messingué, et beaucoup d'autres prêtres. Le père Benjamin Kignelman, on a le père Hervé Jésus,
Donc, vous voyez toutes ces personnalités qui seront là. Et maintenant, le modérateur, on a le modérateur Marcel Blé, on a le berger Amon Dabi. Le berger Amon Dabi lui-même, on a le frère Pascal Kouakou, on a Ephelin de Lucrèce, enfin. Il y aura débordement de grâce, en fait. Voilà. Voilà. Et donc, frères et sœurs, nous vous invitons à venir, non pas seulement parce que on dit la PP organise quelque chose, mais venons nous enrichir. Spinoza disait, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Venons apprendre. Si la PP s'est posée un moment pour se poser la question de comprendre, après 20 ans, comment faut-il se réinventer pour répondre aux besoins de notre temps? Mon frère, ma soeur, je pense que cette problématique te touche. Que tu sois clergé, que tu sois laïque, cette problématique est très importante à résoudre. Venons ensemble, nombreux, pour célébrer le Seigneur. Et le samedi, on va terminer avec un grand moment de bénédiction. Amen. Alors, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous récapitulons rapidement. Convention des 20 ans de la PPE sous le thème « Se réinventer pour répondre aux besoins de notre temps ». Et c'est un événement qui aura lieu du 23 au 25 avril sur la paroisse Saint-André. Du 23 au 24, nous aurons panel et conférences dans la salle de la librairie des Sœurs Paulines. Et le samedi 25, une rencontre d'évangélisation, voilà si on peut le dire ainsi. Donc, une très grande évangélisation pour toucher les âmes, pour recevoir des grâces. Vous avez vu tout à l'heure, le berger a cité, voilà, les intervenants. Il a dit que ce ne sont pas les intervenants qui définissent la bénédiction que nous allons recevoir là-bas. Mais c'était quand même important, voilà, de pouvoir citer ces noms-là qui seront présents. Alors, moi, j'y serai. Et vous? Nous vous invitons à rester branchés sur les canaux de la radio Grâce Espoir. Les programmes se poursuivent. Merci beaucoup. À l'occasion de ses 20 ans, la pastorale pour la propagation de l'Évangile t'invite à sa grande convention. 2 jours d'échanges inspirants, de réflexions concrètes et de discussions sans tabou avec des panélistes de haut niveau à la cathédrale Saint-André, salle des Sœurs Paulines du 23 au 24 avril 2026 de 9h à 17h. Thème, se réinventer pour répondre aux besoins de notre temps. Intervenant les pères Esmel Emilien, Benjamin Kinyelman Koné, Jean Messingué, Diacre David Pio, Marcel Blé, Berger Aqua Philippe et bien d'autres. Participation gratuite. Infoline 0700 73 99 56 ou le 0709 76 08 00. Ne subis plus ton époque, comprends-la, agis, réinvente-toi. De la RG.